pour cette année. Et pourtant, des secteurs qui embauchent et qui réussissent, il y en a. C'est le cas des nouvelles technologies, on ne le dit pas assez, mais la France est championne en la matière. Exemple à Lille, où un immense pôle vient de sortir de terre avec des centaines d'emplois à la clé. C'est un peu la nouvelle Silicon Valley, version nord de la France. Barbara Six avec Dominique Mas et Patrick Wurstern. Alors, voilà. Élu à Lille depuis 25 ans, Pierre de Saint-Aignan en a toujours rêvé. Ouais, donc la Silicon Valley, c'est exactement entre les deux immeubles. Et par temps clair, avec un peu d'imagination, on le voit. Faire de ce quartier oublié une référence en matière de numérique. Rassembler en un même lieu des start-up, des entreprises moyennes, des multinationales entièrement dédiées aux nouvelles technologies. Vous êtes là au cœur d'Aura Technologies, c'est pas compliqué. Sous mes pieds, Capgemini. Un peu devant moi, Tata. Tous les deux leaders mondiaux. Un peu à droite, en construction, IBM. Grand des grands dans le monde des technologies. Devant nous, la future université de l'innovation, celle qui, associée à Stanford, aux universités publiques, privées, à toutes les écoles, va relever le pari de la création innovante. Un pari auquel personne ne croyait. Fin des années 60, le Nord, première région textile d'Europe, est touché de plein fouet par la crise. 20 ans plus tard, l'usine Leblanc et Lafont, deux des plus importantes filatures de coton du pays, déposent le bilan. 20 000 mètres carrés de bâtiments, à leur tour voués à la destruction. Des châteaux du siècle dernier devenus indésirables, sauf pour cet homme. Je n'imaginais pas, en ayant eu ce choc, qu'on puisse détruire ces ruines. Et là, j'ai eu un petit acte de désobéissance, il faut bien le dire, et avec la complicité d'un de vos collègues de la Voix du Nord. On est monté au milieu des trous, là, probablement de manière un peu dangereuse, quand on sait ce qu'il y avait après. Et puis, du haut du balcon, je lui ai dit, ici, on va faire Aura Technologies, le centre européen du e-business. 4 ans après son inauguration, 130 entreprises, 2000 emplois et quelques jeunes pousses prometteuses. Étage 1. Donc ici, on est chez Addictiz, qui développe notamment des jeux Facebook, qui a recruté 20 personnes l'an dernier. Samuel Tapin les aide à grandir. Et vous voyez, même pendant la pause, on joue au baby-foot, on discute. Ambiance campus pour ces jeunes cerveaux venus trouver ici un cadre propice à leur développement. Il y a une vraie effervescence qui est à Aura Technologies par rapport déjà à l'écosystème qui est en place. Beaucoup de sociétés qui travaillent dans le milieu des nouvelles technologies, avec lesquelles on travaille au quotidien pour améliorer nos produits et s'accroître à l'international. Des projets fous, comme cette caméra qui filme à 360 degrés, ce robot qui prévient des dangers. Il faut ouvrir la porte. Ces jeux pour réseaux sociaux ou encore cette application de mise en relation client. Vous pourriez faire ça ailleurs ? Ah non, on vient de Bordeaux pour venir à Lille, rien que pour ça, donc on ne peut pas faire ça ailleurs. Je pense que c'est une innovation qui est peut-être unique en France. Un pôle d'attractivité dont profite aussi le quartier avec l'arrivée de commerces et de 200 logements d'ici à la fin de l'année.